Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté. La dentition, c'est la poussée naturelle des dents. Et les premières dents apparaissent généralement entre 6 mois et 14 mois. Ça veut dire que dans cette période dite de la dentition, vous aurez des enfants qui auront les mêmes âges, mais n'auront pas les mêmes souris. Ce qui veut dire que chaque enfant est programmé génétiquement pour pousser les dents à un âge donné, qui n'est pas forcément le même qu'un frère ou une soeur par exemple. Il y a quelques rares cas où on voit les enfants qui naissent avec 2 dents, d'autres qui commencent un peu plus tôt, déjà à l'âge de 4 mois. Oh, ça s'explique de façon génétique. Bon, il suffit juste de rassurer les parents et de leur faire comprendre que ces dents-là, qui ne sont pas des dents définitives, vont chuter après et vont être remplacées par les dents définitives. Car tu restes enfant, l'unique avenir du monde. Ce qu'on observe généralement dans la poussée dentaire, c'est déjà des enfants qui sont un peu croyants. On voit qu'ils pleurent plus que d'habitude dans la période où les dents s'apprêtent à sortir. Et on constate également que ces enfants salivent beaucoup. Et ils ont tendance à vouloir mettre tout ce qu'ils trouvent dans la bouche pour se gratter justement les gencives. On constate également que la gencive est un peu enflée. Parfois c'est rouge, c'est gonflé, c'est sensible. Voilà les 3 signes qu'on observe de façon classique. Mais il y a un phénomène qu'il faut ajouter à cela. C'est que la période de la dentition correspond à la période où les enfants font de petites maladies que nous appelons les maladies d'adaptation. Donc dans cette même période, on va remarquer une fièvre, on va remarquer une petite diarrhée, une toux, des boutons qui apparaissent sur le corps, ou bien c'est les fesses qui sont rouges. Voilà quelques petits signes de maladie qui peuvent accompagner cette période de dentition, mais qui juste permettent à l'enfant d'acquérir l'immunité. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix qui saura te donner. La période de la dentition donne de l'inconfort aux enfants. Encore qu'il faut dire que ce n'est pas tous les enfants. Il y a des enfants qui vont passer ce cap sans vraiment déranger qui que ce soit. Donc l'enfant qui est dans l'inconfort, il a d'abord besoin du réconfort de sa maman. Donc il faut le cajoler, il faut être un peu plus attentionné, il veut être tout le temps mis au sein. Donc c'est important déjà que la maman détecte ça et se rende un peu plus disponible. Il y a des cas où, comme ils ont envie de tout mettre dans la bouche pour justement calmer ce gène, on autorise les anneaux de dentition, mais attention, il faut faire preuve d'hygiène. Et parfois, pour être un peu plus efficace, nous conseillons de mettre ces anneaux de dentition au frais. Parce que quand c'est un peu mieux, pour ceux qui ont la chance d'avoir de frigo, ça aide également les enfants. Mais là, nous insistons beaucoup sur la question d'hygiène qui nous tient beaucoup à cœur. Au-delà des anneaux de dentition, vous allez voir vous-même que l'enfant a tendance à mettre son propre doigt dans la bouche, à essayer de mâchouiller tout ce qu'il trouve, que ce soit même le doigt de la maman, tous les objets qui sont dans son entourage. Donc, il faut faire preuve d'hygiène. Il arrive quelquefois où nous mettons des médicaments chez des enfants qui vraiment ne supportent pas. Il y a des médicaments, des crèmes qu'on peut passer au niveau de la gencive. Il y a des sirops qu'on donne. C'est vrai que ces habitudes ne font pas le consensus auprès des pédiatres. Donc, il revient à chaque maman de se référer au conseil de son pédiatre. Conscience de l'aîné, loin des bras de ta mère. L'évolution dentaire, ça dérange les enfants dans une période de 7 à 10 jours. Ça fait en moyenne, c'est 7 à 10 jours. Et il y a des enfants même qui, par chance, font beaucoup moins de jours que ça. Ils font 5 jours où il y a l'inconfort. Triste et fragile, pour qui l'avenir n'est qu'un tableau noir. C'est une question que nous, on explique aux mères de comprendre et d'accepter qu'un enfant qui pousse les dents fasse un peu de caprice parce qu'il est dérangé. Donc déjà, il ne faut pas s'en inquiéter pour dire que généralement, on n'a pas besoin de faire grand chose puisque c'est une période qui va passer. Mais quand
on sent que l'enfant est trop dérangé, surtout quand il y a de petites fièvres, qui généralement, il faut le préciser, ne dépassent pas 38,2, on peut donner de l'efferalgan, c'est-à-dire du paracétamol de façon générale, et voir. Au-delà de ça, il y a des choses que nous on déconseille. Ce qu'on déconseille surtout, c'est de ne pas donner des biberons sucrés aux enfants. On voit des mamans qui passent du miel sur la gencive. On en voit qui donnent beaucoup de tisane. Non. Nous déconseillons ces mesures. Il faut plus de confort, être un peu plus présent et à la rigueur donner du paracétamol pour passer ces nuits. La vie, ange au doux regard.